afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, sous la malédiction de la loi, afin que nous reçussions l'adoption. On est passé de cet état de malédiction à l'adoption par Dieu en tant que fils et fille. Donc la venue du Messie, de Jésus, ce n'est pas quelque chose d'imprévisible qu'on ne savait pas qui allait se produire, mais Dieu a parlé au travers des siècles et des millénaires pour nous informer que le Messie allait venir. Et au moment que Dieu a choisi, eh bien, le Messie est venu parmi nous. Et on va passer en revue un nombre limité, mais quelques prophéties qui ont annoncé justement la venue de Jésus parmi nous. On va voir qu'il y a une constance dans la parole de Dieu, une cohérence aussi dans ce que Dieu dit, une précision aussi dans ce que Dieu dit, et que Dieu a accompli parfaitement toutes les prophéties qui avaient été annoncées. On va passer à la première prophétie, c'est celle qui est donnée dans Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors c'est une prophétie qui est très vieille, puisqu'elle est donnée par Dieu lui-même juste après la chute de l'homme. C'est une prophétie qui a près de 6000 ans. Et déjà, dans cette prophétie, il y a énormément d'éléments très intéressants. On voit que la postérité de la femme, c'est-à-dire le Messie, va écraser la tête du serpent, qui est donc Satan. Et on voit que dans ce processus où la postérité de la femme va écraser la tête du serpent, eh bien, cette postérité de la femme va être blessée au travers de tout cela. Alors, le Messie, on sait, va écraser la tête de Satan en plusieurs étapes. La première, c'est à la croix, où il va ôter à Satan son autorité. La deuxième étape majeure, eh bien, ça sera celle lorsque Satan sera lié pendant 1000 ans et qu'il y aura ce royaume messianique. Et la troisième phase et la dernière, ce sera quand Satan sera jeté dans l'étang de feu, définitivement. Mais au travers de ce processus, le Messie va être blessé, comme nous dit la parole. Eh bien, nous savons qu'il a été blessé à la croix. Ça n'a pas été une blessure fatale, puisqu'il est ressuscité et qu'il est vivant. Mais il va être blessé au travers de cette œuvre de destruction de Satan. Ce qui est très intéressant dans cette prophétie, c'est aussi qu'il est parlé de la postérité de la femme. Dans la Bible, quand on parle de postérité, de lignée, de descendance, eh bien ça se passe toujours par les hommes. Fils de, fils de, fils de. Et là, étonnamment, il est parlé de la postérité de la femme. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec ce Messie? Est-ce qu'il est particulier? Est-ce que son humanité va être issue de sa mère? Est-ce qu'il aura un père particulier qui sera d'origine divine? Et on le sait, on va le voir par la suite, que le Messie est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il est Dieu et il est homme par sa mère. On va passer à la deuxième prophétie. L'image suivante, merci. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est la promesse que donne Dieu à Abraham. On voit qu'au travers de la chute de l'homme, et quand l'homme a donné autorité à la parole de Satan plutôt qu'à celle de Dieu, il a perdu l'autorité qu'il avait reçue de Dieu sur cette terre, et cette terre va être à la merci du prince de ce monde. On en voit encore le résultat aujourd'hui. Eh bien, le prince de ce monde qui est Satan règne, et la corruption, le mal, la mort sont entrés dans ce monde et on vit cela. Et du temps d'Abraham, on le vivait déjà. L'image de Dieu qu'avait l'homme a peu à peu été estompée et Abraham, lui, est né dans un milieu, dans un pays où l'idolâtrie régnait. Il est né dans la région de Babylone, en Mésopotamie. Et là, cet homme, il va recevoir un appel de Dieu. Dieu va lui dire « quitte ton pays ».
et Abraham va obéir. C'est le père de la foi, il est l'exemple pour nous. Il ne savait pas où il allait, mais il a obéi à la voix de Dieu et il est parti. Et Dieu l'a conduit en terre de Canaan. Et dans ce monde totalement corrompu, Dieu va utiliser ce monde pour accomplir son projet de restauration de l'humanité. Dieu va prendre l'humanité dans l'état dans lequel elle est et va accomplir ce projet de restauration. Il va se constituer au travers d'Abraham un peuple, et avec ce peuple, il va se révéler à l'homme en donnant à ce peuple la parole. On sait que d'après la lettre de Paul aux Romains, eh bien, le peuple d'Israël a reçu les oracles de Dieu. Donc Dieu va se créer ce peuple au travers de la descendance d'Abraham et il va donner sa parole, il va se révéler tel qu'il est et il va aussi donner le Messie qui viendra restaurer cette relation perdue entre Dieu et l'homme. On va peut-être passer à la troisième prophétie. Voilà. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shilo vienne, et à lui sera l'obéissance des peuples. Donc on voit que la ligne messianique va venir par Abraham, mais là on resserre la lignée justement. Dans la descendance d'Abraham, on a eu successivement Ismaël et Isaac, mais on sait que ce n'est pas Ismaël qui a été retenu, mais c'est Isaac, et ensuite Ésaü et Jacob, et on sait que c'est Jacob qui a été retenu comme faisant partie de la descendance messianique. Et Jacob, là, dans ce chapitre 49 de la Genèse, il est à la fin de sa vie. Il va mourir, mais avant ça, il va prophétiser sur chacun de ses fils et de ses petits-fils. Et là, il donne une prophétie pour Juda. Et on voit à nouveau que maintenant cette lignée se resserre, non plus Abraham, non plus Isaac, non plus Jacob seulement, mais Juda, la tribu de Juda qui va naître de Juda. Et dans la plupart des traductions, on voit qu'il est mentionné ce terme de Shilo, comme si c'était un nom propre. Sous-entendu, Shilo, c'est le Messie, jusqu'à ce que le Messie vienne. Mais en fait, en hébreu, Shilo, c'est un pronom possessif. C'est-à-dire, ça veut dire celui à qui revient, celui à qui appartient. Alors on va peut-être mettre la deuxième partie de l'image. Et si on voulait donner une autre interprétation de cette prophétie, on dirait donc « Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui revient, donc ce pronom possessif, à qui revient le droit et à qui les nations doivent obéir. » Donc on apprend que le Messie sera un homme, qui sera issu de la tribu de Juda, que ce sera un roi, puisqu'on parle d'un sceptre. Et puis on voit que l'identité de la tribu de Juda va exister jusqu'à ce que le Messie vienne. Ça veut dire que le Messie devra venir avant que l'identité de la tribu de Juda ne disparaisse. Alors on sait, d'après l'histoire, que à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, eh bien, toutes les données généalogiques, tous les renseignements qu'on avait sur les tribus en Israël ont été détruites. Donc il fallait que le Messie, Jésus, vienne avant l'année 70 de notre ère. C'est bien ce qui s'est passé. On va peut-être passer à la prophétie suivante. Prophétie d'Ésaïe, verset 14. Ésaïe a vécu environ 750 ans avant Jésus-Christ, pour vous donner une idée de la date de ses prophéties.
Ésaïe 7, donc verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra et enfantera un fils et appellera son nom, et on appellera son nom Emmanuel. » Emmanuel, comme vous le savez, c'est Immanuel, Dieu avec nous. Et on voit, ça confirme maintenant ce qu'on pouvait entendre lors de la prophétie initiale de Genèse 3,15, où ce Messie avait des parents particuliers, puisqu'on se référait à la mère comme étant la postérité de la femme et non pas de l'homme. Et on voit effectivement que cette naissance est miraculeuse, puisqu'elle va avoir lieu au travers d'une vierge, une femme donc qui n'aura pas connu d'homme, et que ce Messie va avoir son humanité par sa mère, et en même temps qu'il sera parfaitement Dieu et parfaitement homme. La prophétie suivante, toujours d'Ésaïe, au chapitre 11 et au verset 1 et 2. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Alors, la lignée se resserre à nouveau. On a vu qu'on est parti de Abraham, on est allé par Isaac, Jacob, la tribu de Juda, et maintenant, à l'intérieur de la tribu de Juda, on parle d'une certaine famille, la famille de David. Et ce qui est intéressant dans cette prophétie, c'est qu'on ne mentionne pas David, mais on parle de deux choses, d'une souche déjà, et puis de Jessé. Jessé ou Isaïe, dans certaines traductions, non pas le prophète Ésaïe, mais Isaïe, ou Jessé, qui est le synonyme, et qui veut dire, qui est en fait le père de David. Donc, quand on parle du Messie, on voit qu'il est issu de la famille de David, mais il est mentionné Jessé, donc la famille de David, avant que cette famille soit glorifiée par le Seigneur, par le fait que David a été amené à devenir roi et que sa postérité devienne par Salomon glorieuse, on voit que le Messie, eh bien, quand on en parle comme étant issu de la famille de David, on parle de son père, Jessé. Et à cette époque-là, à l'époque de Jessé, la famille de David était une famille très modeste de Bethléem. David était berger, il gardait les troupeaux. Et on voit aussi qu'il est mentionné qu'il s'agit d'un rameau. On ne parle pas d'un rameau qui va sortir d'une souche, et non pas d'un arbre glorieux, mais d'une souche. Donc la gloire, si vous voulez, de la famille de David aura été coupée. Il ne restera plus qu'une souche, et c'est de là que va sortir ce Messie. Donc on voit la précision de la parole de Dieu, parce qu'on sait bien que David, le Seigneur, le Messie, va sortir d'une condition extrêmement modeste. Marie et Joseph seront des gens très modestes qui auront très peu de moyens, et quand les temps de la purification de Marie seront arrivés, on voit qu'ils n'avaient pas les moyens d'offrir le sacrifice habituel pour ce genre de situation, et ils ont offert en fait 2 oiseaux, deux jeunes pigeons ou deux tourterelles, et non pas un agneau comme c'était réclamé, demandé par la loi de Moïse. Donc on voit par cette prophétie que ça traduit exactement la condition sociale du Messie quand il allait venir. Il est bien issu de la famille de David, mais dans une condition très modeste. Cette famille de David est retournée dans une condition extrêmement modeste. On va passer peut-être à la prophétie suivante. On arrive doucement au bout. Et je crois que c'est bien de voir tout ce déroulement, que Noël, ce n'est pas simplement Noël qui est venu, mais Dieu a parlé au travers des âges et a vraiment précisé et donné des éléments extrêmement précis à l'homme pour que le Messie puisse être reconnu. Prophétie de Daniel, 6 siècles avant Jésus-Christ. Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour rétablir et rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, le prince
il y a 7 semaines et 62 semaines. La place et le fossé seront rebâtis, et cela en des temps de trouble. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et la fin en sera avec débordement. Et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Daniel, comme vous le savez, issu de Jérusalem, a été emmené en captivité par Nabuchodonosor lorsque Nabuchodonosor a envahi à plusieurs reprises Jérusalem pour finalement détruire le temple en 586 avant Jésus-Christ. Et Daniel va accéder à des positions très élevées dans le gouvernement de Babylone, mais c'est un homme qui va demeurer fidèle à Dieu, et Dieu va honorer sa foi. Il va lui donner des révélations tout à fait intéressantes sur les temps qui devaient succéder. Et là, il lui donne une date sur la venue du Messie, clairement exprimée, le Messie, le prince, qui va venir 7 semaines plus 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines après que l'ordre ait été donné de reconstruire Jérusalem. Jérusalem a été détruit par les Babyloniens, et après 70 ans de captivité des Juifs à Babylone, il y aura un ordre qui va être donné pour rebâtir Jérusalem. Comptez de cet ordre, on compte 69 semaines. En fait, le terme semaine est inapproprié. C'est des séries de 7, mais l'unité, ce n'est pas des jours, c'est des années. Donc c'est 69 séries de 7 années. Au total, ça fait 483 ans. Eh bien, 483 ans après ce décret de reconstruction de Jérusalem, le Messie va venir, et il est venu, et il va être retranché. Retranché, c'est un terme qui a été traduit comme ça, par retranché, mais en fait, dans la loi de Moïse, c'est un terme qui est utilisé à plusieurs reprises, et à chaque fois, il a été traduit par mise à mort, exécuté. Donc, on pourrait dire qu'après ces 483 années, le Messie va venir et il sera mis à mort. C'est assez étonnant de voir la précision avec laquelle la parole de Dieu parle du Messie et de la date à laquelle il va venir. Et c'est le seul endroit dans la Bible où on parle de cette date, où il y a cette date qui soit donnée. Prophétie suivante, on va bientôt arriver au bout. Michée. Michée, lui, va nous donner l'endroit où va naître le Messie. Vous connaissez cette prophétie. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Précision de la parole de Dieu. Bethléem Ephrata. C'est Bethléem qui se trouve en terre de Juda. Il y a un deuxième Bethléem en Israël qui se trouve en Galilée. La parole précise bien qu'il s'agit de Bethléem Ephrata, donc qui se trouve en terre de Juda. Et là, à nouveau, cette double nature du Messie. Sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. L'incarnation, celui qui va naître à Bethléem Ephrata, mais en même temps celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est le terme le plus fort, disons, au jour de l'éternité. En fait, c'est le terme qui est utilisé dans la parole pour Dieu, de toute éternité. Donc, il est cet être hybride, en même temps parfaitement Dieu et en même temps homme, puisqu'il va venir s'incarner et qu'il va venir naître à Bethléem. Dieu va utiliser aussi l'histoire des hommes. On sait que quand Marie est enceinte et que Joseph, son fiancé, vit avec elle, ils sont à ce moment-là à Nazareth, en Galilée, dans le nord d'Israël.
Et comme par hasard, il va y avoir un recensement ordonné par César Auguste qui va demander à chacun de retourner dans sa ville d'origine. Et Marie et Joseph, étant de la famille de David, vont devoir aller à Bethléem pour se faire enregistrer. Et c'est comme ça que cette prophétie de Michée va pouvoir être accomplie. Dieu utilise l'histoire des hommes pour accomplir sa parole. Une dernière prophétie sur l'image suivante. On ne va pas rentrer trop dans le détail de cette prophétie. Il faudrait lire tout le chapitre 53 d'Ésaïe, et aussi on verra qu'il y a le psaume 22. Ce sont les deux passages, je dirais, les plus importants, les plus clairs dans l'Ancien Testament qui parlent de cette mission du Messie, cette mission qui consiste à mourir sur la croix. Alors, je vous laisse lire peut-être ce passage. J'ai sélectionné seulement quelques versets qui retracent bien justement le rôle du Seigneur, celui de mourir pour les péchés de son peuple. Et après cela, eh bien, il aura une postérité. C'est pas la fin, mais c'est vraiment au travers de ce travail, au travers de cet engagement, il aura une postérité. Et nous faisons partie de cette postérité. Peut-être l'autre image suivante, un extrait du psaume 22. Il faut vraiment le lire. Il décrit de façon poignante la crucifixion du Seigneur. Du reste, le Seigneur, quand il va être crucifié, il va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il va vraiment citer les paroles qui commencent ce psaume. Et là, j'ai noté simplement 2 versets pour montrer la précision avec laquelle la parole de Dieu s'est accomplie. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. On voit, Matthieu nous rapporte ce qui s'est passé quand Jésus a été crucifié. Après l'avoir crucifié, ils se sont partagés ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. On voit l'accomplissement parfait de la prophétie. Un petit exemple, mais on pourrait prendre de nombreux exemples qui montrent à quel point la parole de Dieu, la parole prophétique, a été accomplie à la lettre. Alors toutes ces prophéties qu'on a vues, elles se répartissent entre, en gros, 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire pratiquement 6000 ans, et puis 600 ans avant Jésus-Christ. Et on voit que Dieu a parlé au travers de toute cette période de différentes façons, soit directement, soit par des hommes, et qu'à un moment donné, eh bien, Dieu a agi. Dieu a parlé et à un moment donné, Dieu a agi. Il a parlé pour être compris des hommes. Et il nous demande de connaître justement ce qu'il dit, de connaître sa parole. Mais on voit que, alors on va peut-être montrer l'image suivante aussi, l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque toi tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu, à mon tour j'oublierai tes fils. Osée nous dit que, eh bien, le manque de connaissance de la parole de Dieu peut nous conduire à la mort spirituelle, et que Dieu peut nous rejeter si on ne connaît pas justement sa parole. Mais la parole de Dieu en elle-même n'est pas suffisante. Je repense à ce que Christian nous avait transmis lors de son dernier message, quand il nous avait parlé de ces rois mages.
enfin pas des rois, mais des mages, des astrologues venus de Babylone, et qu'ils étaient arrivés à Jérusalem pour demander « Mais où est donc né le roi des Juifs ?» Eh bien, Hérode les a conduits auprès des prêtres, auprès des scribes, et puis il a posé la question, et ces prêtres et ces scribes ont cité la prophétie de Michée qu'on a lue tout à l'heure, hein, que c'est bien à Bethléem que devait naître le Messie. On voit ces hommes qui, par la foi, ont parcouru 1200 ou 1500 kilomètres et qui sont arrivés à Jérusalem, qui se sont adressés à ces spécialistes de la parole de Dieu, qui la connaissaient et qui ont tout de suite répondu, et qui ne se sont même pas intéressés de savoir qu'est-ce qui se passait à 9 kilomètres au sud de Jérusalem, à Bethléem. Donc la parole seule n'est pas suffisante. Il faut que cette parole, elle soit aussi esprit et vie, hein, qu'elle nous mette en mouvement, en déplacement, qu'elle nous fasse marcher. On voit que ces hommes qui ont fait 1500 kilomètres avaient la foi, mais que pour ces sacrificateurs et ces scribes, eh bien, c'était une parole morte qui n'avait pas de vie. Il y a un autre exemple à l'époque où Jésus va naître, qui est un exemple aussi d'un homme qui avait la foi, pour qui la parole de Dieu, il la connaissait, mais qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Vous savez, c'est un texte qui nous est donné dans Luc 2, au verset 25 à 35. Il s'agit de Siméon. C'était un homme âgé qui était près de la mort. Mais il avait reçu du Seigneur qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu justement le Messie. Et l'Esprit de Dieu était sur cet homme, nous est-il dit. Et l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le temple. On voit que c'est un homme qui est conduit par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, parce que l'Esprit de Dieu est sur lui. Et quand il va voir Jésus, en arrivant au temple, on peut mettre l'image suivante. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Là, il va proclamer l'accomplissement de la promesse qui avait été faite à Abraham. Donc c'est un homme qui connaissait la parole, mais il voit que l'Esprit l'a convaincu et lui a montré que cette promesse était accomplie en Jésus-Christ. Non seulement il va proclamer que cette promesse s'est accomplie, mais encore il va prophétiser. Si on regarde la deuxième partie de l'image, voilà. Il va s'adresser à Marie, il va dire « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » On voit que Siméon, il devient prophète en même temps. Il va prophétiser. Jésus va devenir un signe de contradiction en Israël. Certains vont croire en lui, d'autres vont le rejeter. Et en même temps, étant donné la fin la croix, sa mère aura l'âme qui va être transpercée en tant que mère de voir son fils, quel sort lui est réservé. Donc cette parole vivante chez Siméon, qui le conduit, Dieu qui lui parle, Siméon qui comprend la parole, qui voit son accomplissement et en même temps qui prophétise. Alors, nous sommes, dans une situation où on n'attend plus le Seigneur pour la première fois. On est dans une situation intermédiaire, on sait que le Seigneur va revenir. On a vu que toutes les prophéties qui concernaient la première venue de Jésus, se sont accomplies à la lettre et avec une très grande précision. Il n'y a aucune raison que celle qui concerne sa deuxième venue ne s'accomplisse pas de la même façon. Dieu parle de la même façon. Et s'il nous a prévenus aussi pour son retour, et il nous donne des clés pour son retour, il faut les connaître et les retenir. Et être prêt. Il nous dit du reste dans sa parole qu'il viendra comme un voleur, quand on ne l'attend pas, à des temps où les gens se marieront, mangeront, où
on fera toutes sortes de choses qu'on fait habituellement, mais sa venue va nous surprendre. Donc il y a deux attitudes possibles dans tout cela. On peut être comme ces scribes ou ces prêtres, en lisant, en connaissant la parole de Dieu, mais elle n'a pas de vie pour nous. Ou bien on peut être comme ce Siméon, rempli de l'esprit, et dans cette attente aussi, et dans cette communion avec le Seigneur, et comprendre les temps dans lesquels on vit. Le Seigneur est peut-être plus proche qu'on ne le pense. Et est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce que le Seigneur nous met cela à cœur? Voilà, j'aimerais rester sur ce questionnement. En tant qu'individu, en tant que communauté, quelle est notre attitude dans les temps dans lesquels nous vivons par rapport au retour du Seigneur? On voit que beaucoup de choses se sont déjà accomplies. On sent cette tension spirituelle. Est-ce qu'on la sent? Est-ce qu'on la vit? Est-ce qu'on est dans cette communion avec le Seigneur? Est-ce qu'on sent cette proximité de son retour? Alors j'aimerais prier pour cela, simplement, que chacun puisse peut-être se consacrer ou se reconsacrer et demander au Seigneur de l'éclairer aussi, que sa parole puisse être vraiment une parole de vie et non pas une lettre morte. Seigneur, tu as donné ta parole aux hommes afin qu'ils puissent te connaître toi, ta nature, tes projets, tes promesses, ton programme pour restaurer l'humanité dans ce que tu as prévu. J'aimerais te prier pour chacun d'entre nous, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions nous placer devant toi, afin de discerner les temps dans lesquels nous vivons, et être vraiment dans cette communion avec toi, Seigneur. Comme Siméon, cet homme âgé. Il n'y a pas d'âge quand tu résides dans une personne. Tu parles, Seigneur, tu conduis, tu l'as dirigé, Seigneur. Nous aimerions être de ceux qui sont en mouvement, dans le mouvement que toi tu imprimes, Seigneur. Tu vois que ces scribes et ces prêtres étaient bloqués à Jérusalem dans leur temple, dans leur système en place religieux. Seigneur, que nous puissions être de ceux qui soient conduits par le Saint-Esprit et qui rentrent vraiment dans cette révélation qui est celle que tu veux nous donner pour les temps présents et aussi dans les œuvres que tu as préparées d'avance, Seigneur. Sois loué et béni. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, Seigneur, et de vraiment continuer ton œuvre dans les cœurs, Seigneur, et aussi dans notre communauté. Amen. Amen.